La revue de presse de Foot Mercato avec PlayStation. Bonjour à tous, on commence cette revue de presse au Portugal avec la 6ème journée de Liga NOS et la victoire de Benfica 3-1 contre Boavista. Et un joueur fait la une des médias locaux ce matin, c'est Darwin Núñez. L'Uruguayen est le grand monsieur de cette rencontre avec un doublé inscrit. Pour record, c'est Darwin à fond. Le joueur de 22 ans est en grande forme depuis le début de la saison avec déjà 4 buts inscrits en championnat. L'attaquant fait aussi la une de Abola qui se régale de ce début d'exercice canon. Benfica est leader du championnat portugais avec déjà 4 points d'avance sur le FC Porto. Ça jouait aussi ce lundi soir en Italie à l'occasion de la 4ème journée de Serie A. Et c'est le Napoli qui a fait le coup de cette journée en dominant largement l'Udinese 4-0. Une victoire spectaculaire qui permet à Naples de prendre la tête du championnat. C'est ce que met en avant le Corriere dello Sport ce matin avec ce titre, Naples prend les commandes. Le journal estime que c'est un retentissant 4-0. Une 4ème victoire consécutive qui met tout le monde d'accord et qui est le résultat du travail d'un homme, Luciano Spalletti. Car pour la Gazzetta dello Sport, Naples a la tête dure, Spalletti c'est force 4. De la tête et des épaules, le club du Vésuve fait un excellent début de saison et profite des malheurs de la Juve, dont le coup de gueule de Max Allegri fait encore les gros titres de Tuttosport ce matin. Bref, l'ordre établi est peut-être en train de changer en Italie. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui était attendu hier soir. Les Catalans recevaient Grenade au Camp Nou. Et encore une fois, en ce début de saison, le Barça a déçu avec un triste match nul 1-1. Mais bon, l'essentiel est ailleurs pour la presse catalane qui s'est trouvé un nouveau sauveur ce matin. Il s'agit de Ronald Araujo, le défenseur central. C'est lui qui a égalisé à la 90e minute et a sauvé son équipe d'une nouvelle déconvenue. Mundo Deportivo lui accorde sa une avec justement ce mot sauveur qui revient. Pour le quotidien, le défenseur de 22 ans a été le meilleur joueur du Barça hier soir. Symptomatique. Même son de cloche en une de Sport ce matin qui qualifie cette fois Araujo de héros. Mais le quotidien n'est pas tendre sur la prestation des Blaugrana. Un but in extremis du défenseur central a empêché la défaite. L'équipe Blaugrana a montré une fois de plus son impuissance et son manque de ressources contre Grenade, juge le journal. Ronald Koeman, lui, se défend. En regardant l'équipe, qu'est-ce qu'on va faire? Jouer au tiki-taka, nous avons fait ce que nous devions faire. L'Esportiu est aussi critique de son côté en évoquant une nuit frustrante pour le Barça. Même le journal Marca fait sa une sur ce nul des Catalans et se demande « Mais quel Barça est-ce ?» Un très mauvais match pour les coulés, juge le journal Pro Madrid. Bref, la pression monte et la crise couve au Barça. En revanche à Madrid, tout va bien dans le meilleur des mondes et la presse locale s'extasie sur le duo de rêve que forment Karim Benzema et Vinicius Junior. Et ces deux-là ont l'envie d'Europe comme l'écrit AS ce matin. Vinicius et Benzema sont en tête des duos de buteurs dans les 5 grands championnats continentaux. Ensemble, ils ont marqué plus de buts que toute autre équipe de première division. De son côté, Marca donne quelques indications sur le management de Carlo Ancelotti et l'équilibre que l'Italien a parfaitement trouvé depuis son retour sur le banc. Le journal indique que c'est aussi grâce à son fils Davide qui est son adjoint. Le média évoque carrément l'arme secrète de Carletto. L'entraîneur adjoint et fils de l'entraîneur est son meilleur complément. Il est proche des joueurs et c'est le meilleur relais du coach dans le vestiaire. Le successeur d'Ancelotti est déjà tout trouvé. On file en France où la polémique Messi fait encore les gros titres ce matin. Mais cette fois, ce sont les choix de Mauricio Pochettino qui sont passés à la loupe. Pour l'équipe, le coach argentin fait preuve de soft power avec son effectif de stars. Mauricio Pochettino a surpris en faisant sortir Lionel Messi contre Lyon. L'entraîneur du PSG mêle souplesse et autorité dans son management en essayant de s'adapter à chacun de ses joueurs, constate le quotidien national. De son côté, le Parisien se demande pourquoi Messi est sorti à la 76e minute. Eh bien, le sextuple Ballon d'Or avait reçu plusieurs coups et notamment une béquille. Alors le coach n'a pas voulu prendre de risques, mais l'occasion était belle d'envoyer un message à son groupe, estime encore le journal francilien. Les stars parisiennes sont prévenues, personne n'aura de traitement de faveur. On termine ce tour de la presse en Angleterre avec la une du Daily Mirror ce matin. Et ce sont les déclarations de Jesse Lingard qui font les gros titres. L'attaquant buteur contre West Ham ce week-end déborde de motivation pour cette saison et il prévient les concurrents des Red Devils. Soyez sur vos gardes. Les Mancuniens s'engagent à maintenir le cap jusqu'au bout et pour Lingard, United a fait une grande déclaration à ses rivaux pour le titre. La Première Ligue s'annonce donc passionnante cette année. De son côté, Manchester City voit encore ses fans défier Pep Guardiola, rapporte le Daily Express. Le torchon brûle entre les deux parties et les différentes sorties du coach espagnol n'arrangent rien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour le traditionnel JT Foot Mercato.